C'est le moment de découvrir le lampadaire avec lequel nous entretenons le suspense depuis le début de l'émission. Un objet exceptionnel apporté par Jean Eudes, un amateur de bricolage et de jardinage qui met en lumière une part de son histoire familiale. Rebonjour Jean Eudes. Bonjour. Alors, vous nous gâtez Jean Eudes avec ce magnifique lampadaire que vous nous apportez. Alors racontez-nous, je crois que c'est une histoire familiale presque. Presque. Oui, c'est une surprise qu'on a retrouvée dans les réserves de mon grand-père, qui avait acquis un peu par hasard, début des années 50, une très vieille serrurerie parisienne, des établissements Manchel. Donc on a dû vider la maison familiale, j'ai trouvé ça dans ses réserves, la cave, quoi, hein, où on a restauré, électrifié et juste refait le globe. Et dans la serrurerie, manifestement, il y avait ce lampadaire. C'était un lampadaire qui est un chef-d'œuvre de Compagnon. Et donc, c'était le produit qui mettait en valeur le savoir-faire de cette serrurerie qui travaillait notamment pour l'Élysée, qui entretenait les grilles de l'Élysée. Harold, est-ce que vous frétillez? Alors oui, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous nous apportez. Je n'ai jamais vu de lampadaire aussi beau en main privée. C'est véritablement tout le savoir-faire de la maison de Manchel qui a été exprimé dans cette réalisation. Lorsqu'on détaille, on va commencer par le bas. Vous voyez que c'est un lampadaire monumental qui repose sur 3 gros pieds en forme de griffes de lion. Et alors, le décor commence à devenir complètement foisonnant avec ces grosses feuilles d'acanthe enroulées. Et lorsqu'on remonte, eh bien, on a des détails absolument somptueux avec des feuillages, des baies que vous voyez ici. Ces mascarons, vous avez 3 mascarons qui sont extraordinaires, un petit peu d'inspiration Louis XIV et qui viennent apporter une touche vraiment spectaculaire sur le piétement du lampadaire. Et puis le décor se poursuit avec des coquilles, à nouveau des feuilles d'acanthe, et lorsqu'on monte, eh bien on retrouve ces feuilles d'acanthe et tous ces éléments qui se terminent par un vase surmonté d'un panache et enfin d'un globe, un globe en verre satiné qui vient couronner ce lampadaire. Alors, les lampadaires de la fin du 19e siècle, ceux qu'on a l'habitude de voir, ce sont des lampadaires en fonte, donc des choses qui sont moulées, qui sont réalisées en plusieurs exemplaires. Ici, on a une réalisation unique, tout est assemblé, travaillé à la main, riveté, clouté. Mais chaque pièce est moulée quand même avant d'être assemblée. Non, ce sont des pièces qui sont forgées, martelées, chacune individuellement pour faire ce décor absolument extraordinaire. Donc c'est une véritable prouesse en termes de travail. C'est probablement des centaines d'heures de travail pour pouvoir réaliser un lampadaire aussi monumental. C'était destiné à être mis à l'intérieur d'une bâtisse, vous Alors croyez ? Oui, c'est pas un lampadaire d'extérieur, c'est vraiment pour un très grand hall d'un bâtiment imposant. À l'origine, il était électrifié déjà? Alors non, à l'origine c'était au gaz. Autour des années 1880, on est passé à l'électrification après les années 1900, même après la Première Guerre mondiale, pour que ça se développe de façon un peu plus importante. Et donc à l'origine, c'était un éclairage au gaz. Vous avez restauré ce lampadaire et maintenant c'est un système électrique qui permet de l'éclairer. Alors comment fait-on pour estimer un objet tel que celui-là? Eh bien, comme vous l'imaginez, c'est quelque chose de très complexe parce que il faut imaginer un client qui aura la place de l'installer chez lui, qui aimera ce style qui est un peu chargé quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'en termes d'estimation, il ne faut pas être non plus trop gourmand, pas donner une estimation trop importante qui risque de freiner l'entrain d'un éventuel acquéreur. Donc je vous propose une estimation, on va dire entre 1000 et 2000 euros. 1500 euros, c'est un prix un peu attractif et j'espère que le prix montera en salle des ventes. Vous connaissez notre émission, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de donner le montant de l'estimation, il faut les laisser s'enthousiasmer et rivaliser et les laisser proposer, mais je pense que ça va les étonner en tout cas. J'espère. Pièce unique. Pièce unique. 1500 euros, merci de nous en avoir fait profiter, ainsi que nos téléspectateurs. Et c'est vrai qu'on aime découvrir ce genre d'objets spectaculaires pour le moins. 1500 euros, le pass est ici. Bonne vente. J'ai été vraiment très enthousiaste en découvrant ce lampadaire monumental. Je n'ai jamais vu un lampadaire en fer forgé aussi beau de toute ma carrière de commissaire-priseur.
Alors j'ai proposé une petite estimation, une estimation très raisonnable. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dépassée au moment de la vente. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, merci, oui. Comment vous avez fait pour transporter un lampadaire aussi grand et Sur aussi l'épaule lourd, je pense? Sur l'épaule. Quel est votre prénom, cher monsieur? Jean-Eudes, c'est à peu près aussi rare que... Jean-Eudes, alors, d'où vient ce lampadaire? Premier truc. Alors, ce lampadaire a été réalisé par les établissements Manchel dans les années 1880. C'est un chef-d'œuvre de compagnon. Ça avait été fait pour les expositions comme l'exposition de Paris où tous les professionnels montraient leur savoir-faire. Donc, il se devait d'être présent et d'avoir une pièce remarquable. Il est tellement impressionnant que j'ai oublié de vous demander d'où vous venez. Bordeaux, sud de Bordeaux, Bazas. Il est somptueux. Et vous l'aviez à l'intérieur? Oui. Ah, c'est une pièce C'est un réverbère d'intérieur. Hein. Voilà. Et là, bon, vu la hauteur de l'engin, ça ne rentre pas. Ça fait combien? Ça fait 2,20 m sans le globe, non? Ah non, là on est à 2,40 m. Avec le globe, on est à 2,60 m. 60. Non, là, vous avez 2,22 m à peu près. Et donc, vous avez le globe, ça fait 50 de plus. 2,60 m, on doit être. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était Alors, dans il a une une maison très, qui avait très 3,20 m de hauteur sous plafond. Tu vois les pieds, regarde un peu. Les Mais pieds il faut griffes. imaginer ça à l'entrée d'un théâtre. Ouais, bien sûr. La qualité, c'est fabuleux. Ah, il faut imaginer évidemment le globe en place. Là, malheureusement, il y a eu un petit souci technique. Le souci technique, là, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Les vis ont été perdues dans le déménagement qui tenait le couronnement. Ça, ok. c'est pas méchant, ça. Ça va. Alors, vous avez un travail d'acanthe qui est Oh là superbe. là, t'as vu de là volutes aussi sur les côtés, les mascarons. sont magnifiques. Donc rien n'est coulé, tout est fait à la les main. pieds sont en fer ou ils sont en fonte? Enfin, tout est ça, c'est du fer forgé intégralement. Quand on voit la section là ici des Non, c'est morceaux, incroyable. là, c'est vraiment superbe. C'est vrai que c'est un travail extraordinaire. Bon, mais il est super. C'est une pièce unique et C'est a priori c'est impossible à recréer. Non, A non, priori, non, le non. Oh, savoir-faire. non, recréer, on peut tout refaire, mais par contre, tous les Cette artisans. Quoi. partie-là est super. Bon, je peux pas vous dire, je pars avec. Hein. Non, non, tu le feras pas discrètement. Ah, tu peux pas. Celui-là, on vous le volera pas sous le manteau. Ça a vu de nez, il était à 140-150 kilos, donc 150 kilos. oui. Ah oui, et Oh, là, facile, hein. ça a été fixé comme ça, un petit peu à la... Non, ça, Non, c'est normalement, c'est boulonné proprement, on voit rien. Ok, Voilà, question de fil. d'accord. Bon, eh ben, on va démarrer les Ah ouais, enchères. c'est... Cher monsieur, Sacrée pièce je que vous nous m'avance, amenez. mais vous ne verrez probablement plus jamais quoi que ce soit de Ah on bah retrouve non. tout. Vous savez, tout Ça, se c'est trouve. sûr. On commence à 100 €. Alors, 200, 400, 500. 600, 700, 800, 1000, 1100. 1200, 1400, alors 1500, 1550. 1600, 1800, 2000, 2100, 2200. 2400, 2500, 2600, 2800, 3000. 3002. Alors que l'estimation est maintenant plus que doublée, aucun de nos acheteurs ne s'est retiré de cette course aux enchères. Les prix vont donc continuer à monter pour le plus grand plaisir de Jean-Eudes, mais jusqu'où? 3300. 3005, 3006. 4000. 4100, Alors, 4150. Il nous avait manqué son petit 50. 4250. 4300. 4350. 4900. 5000. C'est pour toi, Yann. Il est très très beau. Bravo, bravo monsieur. Avancez-vous. Vous pouvez vous avancer là. hein. Allez-y gentiment. Et vous faites une affaire conclue avec Merci. Yann qui le méritait. Bravo. Bravo. Merci monsieur. Bravo monsieur. Bravo, monsieur. Jean-Eudes, venez me voir. Qu'est-ce que vous Sublime. allez faire de ce lampadaire, Diane? Mais c'est une pièce absolument merveilleuse, d'une qualité extraordinaire. Jean-Eudes le disait, c'est un chef-d'œuvre de compagnonnage, mais c'est vraiment une œuvre d'art. On ne trouvera pas un équivalent sur le marché avant longtemps.
Et je suis certaine d'avoir des clients pour ce genre de choses. 1 500 € d'estimation et vous avez dépensé 5 000 €. 5 000 €. Vous l'imaginez dans un intérieur, à côté d'un escalier, dans un salon? Voilà, il faut lui redonner tout son lustre et toute sa force. Donc moi, je vois ça dans un hall d'intérieur d'un hôtel particulier. Quand on a des pièces d'une telle qualité, c'est facile de trouver des endroits pour les accueillir. Eh bien voilà, une pièce de qualité. Merci de nous l'avoir apportée, de nous avoir choisi et d'avoir choisi nos téléspectateurs par la même occasion.